3 ans déjà que ce conflit syrien, cette crise syrienne, je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour rendre compte réellement de ce qu'est ce drame qui se déroule en Syrie. 3 ans que cela se produit et 3 ans déjà, on ne s'en rend pas compte parce que nous vivons dans des environnements protégés de ces conflits, de ces souffrances, et aucun mot, aucun chiffre, aucune date ne peut rendre compte de la douleur et de la souffrance qui se déroule, qui habite le territoire syrien depuis maintenant 3 ans. Et quand on dit qu'il y a plus de 6 millions de réfugiés, de déplacés, qu'il y a 140 000 morts, c'est très difficile de rendre compte avec des chiffres, de simples chiffres froids de cette réalité. C'est en tout cas un martyre que subit le peuple syrien. Le régime tente de se maintenir en invoquant l'existence de terroristes. On ne me fera pas croire que les jeunes gens qui ont été torturés, comme ces enfants dont le seul crime est d'avoir écrit des graffitis sur un mur et qui ont été atrocement torturés par des hommes en uniforme, on ne me fera pas croire, jamais croire, que ces enfants-là étaient des terroristes. Il y a une dimension qui me frappe dans cette guerre et dans cette répression, dans cette guerre qui est menée contre le peuple syrien, c'est le cynisme du régime. Le cynisme et la cruauté dans cette répression. J'en veux pour preuve, il y a quelques jours, on a montré à la communauté internationale, aux médias internationaux, la libération, entre guillemets, du camp de Homs, et l'on voyait ces familles rentrer dans des bus. Ce que l'on n'a pas dit, c'est que quelques heures après que ces images fussent tournées, eh bien, on a séparé les pères des mamans et des enfants, et les hommes ont été tous arrêtés et torturés. Eh bien ça, évidemment, on ne le montre pas. On ne le montre pas, mais on le sait. Et un jour, tous ceux qui ont organisé, qui ont laissé faire, qui ont encouragé cette répression, et bien sûr ceux qui l'ont menée, devront rendre des comptes. Ils iront devant la justice internationale rendre des comptes et ils seront poursuivis et punis. Et on peut compter sur la détermination de la France au sein des Nations Unies pour maintenir cette question au cœur des préoccupations de la communauté internationale et de l'agenda du Conseil de sécurité.